Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur votre plateau Delta TV pour une nouvelle émission, l'invité du mercredi. Alors ça a été inauguré en 1993 par une marraine que l'on ne présente plus, Juliette Gréco, la muse de Saint-Germain-des-Prés. Le théâtre des Insolites se porte comme un charme, à coup d'embellissement, voire d'agrandissement. Succès oblige, cet écrin de verdure résonne comme une place forte dans l'univers cabaret du littoral. Emmanuel Valois, vous êtes le maître des lieux, si l'on peut dire, de cet endroit. Alors presque 25 ans après cette inauguration, qui est encore dans toutes les mémoires, comment se porte le théâtre des Insolites? Il va bien, il a été agrandi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Michel, 3 fois. Par 3 fois, ça a été toujours successivement, parce qu'on a démarré, on n'avait rien. Donc on n'avait pas les moyens d'en faire un grand lieu aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est grâce j'allais dire, à la générosité, au déplacement du public et à ce que les gens fréquentent ce lieu qu'on a réussi peu à peu à l'agrandir. Il y a beaucoup de partenaires aussi de votre association, de membres de l'association. On a 16 000 adhérents, plus de 16 000 adhérents. C'est l'une des structures du littoral les plus importantes culturellement parlant. Alors vous êtes développé, vous avez créé forcément des spectacles, vous avez créé aussi un espace restauration dans votre... C'est un cabaret, c'est un café-théâtre, pour bien dire les choses, parce qu'on mélange un peu les genres, mais c'est toujours vers l'humour que l'on se tourne. Et c'est vrai que c'est un café-théâtre où l'on peut dîner et voir le spectacle, et donc c'est assez fréquenté, il faut le dire. Moi, je me souviens personnellement à vos débuts, Emmanuel Valois, une facette un petit peu d'imitateur que vous développiez, hein, vous maîtrisiez Gainsbourg, Gabin, oui, je fais toujours d'ailleurs. Jacques Dutronc. Je fais toujours, j'ai même la chance d'avoir un orchestre qui joue avec moi Gainsbourg. Actuellement, on a fait un spectacle qui s'appelle Gainsbourg, qui est en tournée, qui va passer à Watt dans quelques semaines d'ailleurs. Et on a continué ça, bien sûr. C'est quelque chose que vous travaillez encore ? Oui, bien sûr, on développe encore, parce qu'il y a des nouveaux personnages qui arrivent en politique, etc. Mais il y en a qui vont disparaître aussi. Et, oui, tout à fait. Et c'est bien parfois, il faut assainir, hein, il faut que les choses soient saines. Et renouveler le cheptel, voilà exactement. Les Français ont besoin d'une nouvelle politique, et une politique honnête, c'est important. Et nous, les chansonniers, on met ça en exergue, hein, on montre aussi des choses comme ça pour dénoncer, comme le Canard enchaîné, c'est la démocratie, c'est beau, c'est bien. Et moi, je suis à 100% pour, et c'est très bien. Et moi, je me suis tourné beaucoup, c'est vers la comédie, vers le théâtre, où je peux aussi m'exprimer en qualité de chansonnier et d'imitateur. Je mélange un petit peu tout ça. Parce que vous avez aussi fait venir pas mal de personnalités dans votre théâtre, qui a aidé à la médiatisation de... Tout à fait. Quand Juliette Gréco est venue inaugurer, il y a eu quelques cancres qui ont dit que c'était un travesti qui venait, qui l'imitait. Bon, vous étiez là, vous êtes témoin, c'était la vraie Juliette Gréco. Il y avait quand même des personnalités politiques présentes ce jour-là. Et puis bon, elle est revenue, et c'était la vraie de vraie. Et on ne nous donnait pas 6 mois. Et vous voyez, 25 ans après, nous sommes toujours là. Et après, il y en a d'autres qui ont succédé. Je pense notamment à Anne Roumanoff qui vous a donné Anne Roumanoff qui est devenue la marraine de l'école de théâtre et la marraine d'une école qui aujourd'hui a 120 élèves. Ouais. C'est du travail. Et ça, cette école de théâtre, c'est une chose que vous vouliez aussi dès le départ, lancer des jeunes. Une bonne école, hein, d'ailleurs. Qui est réputée, qui a créé ma troupe. Je ne parle pas de votre école, c'est une bonne école, c'est sûr, mais cette école de théâtre, ça fait un bienfait justement à tous ces jeunes qui sont des fois un petit peu introvertis. Oui, qui expriment... Il y avait 9 élèves l'année où on l'a créé, il y en a 120 aujourd'hui. On l'a créé en 1995, c'est pas d'hier. Hein. En 93, on ouvrait, 2 ans après, on créait l'école. Ensuite, on a créé une troupe en 2002. La troupe est devenue première troupe des Hauts-de-France, on disait Nord-Pas-de-Calais à l'époque, en 2008. Et depuis, on tient le flambeau et on est toujours premier. On fait plus de 25 000 entrées payantes par an. Alors justement, cette troupe dont vous parliez, vous mettez à l'écriture également pour créer des pièces de théâtre de boulevard. Hein, oui. Ma 33e va démarrer. On n'est pas dans le classique du tout avec vous. Ah non, pas du tout. Mais je suis un enfant du classique, il faut le dire. J'ai appris tout Molière, j'avais l'âge de 11 ans, j'apprenais Molière par cœur. Hein. C'était, le premier rôle que j'ai joué, c'était Harpagon dans l'Avare. Donc je connais très bien mes classiques. J'ai joué aussi Cyrano de Bergerac. Je tombe de la lune. C'est un passage obligé de passer par les classiques. Oui. Et puis il faut avoir un peu de culture. C'est quand même logique d'avoir. Si on n'a pas de culture. Alors vous en avez plein. Vous savez, un type comme Bigard, que j'ai la chance de connaître, j'allais dire un peu plus
intimement pour avoir travaillé avec et puis pour l'avoir fréquenté plusieurs fois et encore le fréquenter aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui a une énorme culture. Hein. On le voit toujours en dessous de la ceinture, mais c'est pas que ça. Bigard est beaucoup plus philosophe qu'on ne pense. On peut pas durer. Et beaucoup plus intelligent. On peut pas durer dans le métier si on n'est pas intelligent. Exactement. Puis il faut connaître son métier. Il faut connaître son métier du bout des ongles, et c'est important. Et moi, j'ai commencé par apprendre d'abord les classiques, ensuite, et puis en plus, comme je suis metteur en scène, prof de théâtre, il faut que je puisse l'enseigner aussi aux autres. C'est important. Et on ne devient pas cancre comme ça. On est sérieux avant de l'être. Ouais. Et cette inspiration pour l'écriture de toutes ces pièces, La phobie des glandeurs, on va en parler après là. Vous regardez, vous lisez Le Canard enchaîné, vous regardez tout ce qui se passe actuellement et vous vous dites qu'il y a un tel vivier que dans 20 ans... Simplement, vous penchez et vous piochez, quoi. En ce moment, je tourne avec La phobie des glandeurs qui raconte un peu une histoire présidentielle, qui est quand même une satire de ce qui est... Bon, mon président à moi s'appelle François Gouda. Hein, son premier ministre s'appelait Samuel Tango. Vous retrouvez un petit peu tous les personnages. Il avait une ex-femme qui est devenue ministre de l'Environnement qui s'appelle Sidolène Princial. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Il y a un vivier, Michel, il y a un vivier. Mais il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. Donc du boulot, je pense que dans 20 ans, j'en aurai encore. Et ça, c'est un véritable succès, cette pièce-là. C'est le carton. C'est l'un de mes plus gros succès. Ouais. C'est ma 32e comédie. Et c'est complet partout. Et on joue... On sera à la salle Jean Monnet dimanche. Chaque semaine, on joue dans les villes et c'est complet, c'est complet. Et vous produisez loin sur le littoral ou vous restez sur le littoral? Non. C'est un produit que vous exportez aussi? On est allé jouer à Paris, mais pas la pièce de théâtre, mais vous personnellement. On a joué d'autres pièces de théâtre à Paris. On a joué Fausse Alerte, qui est une de mes premières créations. J'ai joué aussi au théâtre de 10 heures. J'ai joué 90 fois là-bas, donc ça a été un record pour moi. Et puis c'était aussi un challenge que je m'étais mis sur le dos. Est-ce que je suis capable de jouer 90 fois sans avoir la voix qui casse, sans être trop fatigué, de tenir le coup et puis mais vous êtes branché sur le 220, vous? Oui, mais enfin, me faire quitter les insolites, c'est très dur, vous savez. Les gens ne savent pas à quel point je suis attaché à ma terre natale et je suis très ch'ti. Justement, c'est bien que vous parliez de terre parce que vous éditez un fascicule avec le programme du cabaret. Et je vois en dernière page les frères Bauderche. C'est la nouvelle création, c'est la 33e comédie qui va débuter à partir du premier week-end de mars, si je ne dis pas de bêtises, et qui est déjà complet. Et on a rajouté des dates en mai et on a une tournée qui va durer 2 ans. Mais les premières dates sont complètes. Ne venez pas. Vous voyez, vous avez parfois des invités qui pleurent pour avoir du boulot. Moi, je vais vous dire, ne venez surtout pas, c'est complet. Et le fil conducteur de cette pièce-là? Alors, ce sont 2 frères paysans, ils sont très ruraux, ils vivent un peu à l'ancienne. Ils ont encore les toilettes dans la cour, pour vous rappeler ce que nos grands-parents ont connu il y a 50 ans. Vous avez tout compris, sauf que nous, sur le papier journal, il y a des photos d'hommes politiques pour aller aux toilettes. Ça fait rire le public, et vous les reconnaîtrez d'ailleurs. Et surtout s'ils ont magouillé. Alors là, on les met en premier, vous voyez, il y a des préférences. Hein. Et donc, les frères Bauderche vivent paisiblement à la campagne. Bon, ils sont un peu braconniers, mais ce sont des ruraux. Ils sont très heureux quand tout à coup, le maire décide de construire une usine d'incinération sur leur terre. Alors là... Le foutoir commence, ça ne peut plus durer, on décroche le fusil et c'est une satire rurale qui va plaire. De quiproquos et de malentendus. Ah, il n'y a que ça. Et en plus, ils cherchent l'amour. Il y en a un qui veut un amour durable et l'autre voudrait un amour durex. C'est pas la même chose, Michel. C'est pas la même chose, exactement. Donc, alors, ce petit fascicule, il est édité trimestriellement, c'est ça? Oui. Et là, je vois également que vous produisez des soirées thématiques le soir. Bon, il y en a quelques-unes qui sont passées. Je pense notamment aux bourgeois de Calais qui ont dû faire ont fait un carton. Un carton. Il y a des soirées transformistes, plus que travestis, excusez-moi. Et puis la Saint-Valentin, qu'est-ce que Saint-Valentin. Alors le samedi soir de la Saint-Valentin, je vous l'annonce, c'est complet. Il ne faut pas venir non plus. Il ne reste plus que de la place pour le 14 février. Alors, je vous dis les choses. Mais c'est gentil de faire ma promo, ça remplira les prochaines dates, c'est bien. Non, mais on a toujours besoin de publicité. Il ne faut jamais dire que tout est fait et que tout est plié d'avance, c'est faux. Vous savez, ce métier est quand même éphémère. Il faut durer presque 25 ans, c'est quand même
un sacré pari que j'avais fait parce qu'on ne me donnait pas 6 mois et on a besoin de votre publicité, on a besoin de tout le monde, on a besoin de... Et moi je dis merci au public parce que c'est lui qui me nourrit et ça fait 25 ans que ça dure et ça je n'y croyais même pas au départ. C'est vrai que pour des spectacles et puis des tarifs tout à fait raisonnables, hein, je vois notamment 40 €, on mange et on assiste à un spectacle, on passe une bonne nous soirée. sommes le discount du cabaret. Discount du cabaret. Et je vois le 25, alors ça c'est pas encore complet, c'est Tribu Tabac. Un tribut tabac, c'est en train de se remplir, mais vous pouvez prendre des places, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est un tribut que j'ai créé, que j'ai casté les yeux fermés. C'est-à-dire que je voulais retrouver les vraies voix du groupe ABBA, de l'original, et je fermais les yeux et j'écoutais chanter les filles. Il fallait que la blonde ait la voix aiguë comme Agnetha et que la brune ait la voix plus grave comme Frida. Et j'ai trouvé, j'ai l'équilibre. Vous avez trouvé dans le coin ils ont des... Oui. Enfin, la fille vient de Orchy, la blonde. Vous voyez, c'est pas très loin, mais bon. Et comme vous me demandiez tout à l'heure où est-ce qu'on tournait, on est allé jouer à Meurche, hein, et des petits patelins comme ça dans les d'Achémines, comme on dit, dans les mines. On va un peu partout dans les Hauts-de-France, hein, on tourne bien, hein. Chaque week-end on tourne. Mais pour revenir à ce tribut tabac, je voulais retrouver le son exact d'ABBA. Je suis très maniaque, hein, et c'est ce qui fait que peut-être aussi que je suis encore là. Ouais. C'est ce qui a fait aussi ma longévité. Il n'y a pas de place au laisser-aller. Hein. Ah ouais, non. Et puis comme je l'ai écrit dans un de mes bouquins, rien n'est plus jouissif que la longévité. Exactement Manu. Allez, donc si on veut vous retrouver le programme des Insolites, on le trouve je suppose sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes présent un peu partout. Sur le site lesinsolites.fr et puis vous passez aux Insolites, vous en avez. Vous allez à l'Office du tourisme, vous en avez. Alors peut-être c'est peut-être encore un peu tôt pour parler du second trimestre, mais qu'est-ce que vous avez en préparation pour... Alors ensuite, oh là là, vous me posez une colle, on est en train de l'élaborer actuellement, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y aura encore une fois des nouveautés, il y a une nouvelle revue qui va voir le jour, à la rentrée de septembre on aura une comédie musicale, alors on n'a pas encore trouvé le nom, mais il y aura des nouveautés, donc pour l'instant je ne vais pas trop en parler, mais tout est en préparation, il y a du travail. Eh bien écoutez Emmanuel, merci, on vous souhaite bien évidemment plein de réussite, puis une longévité, rendez-vous dans 25 ans, enfin je ne sais pas si on sera encore là. Oh j'espère, et puis merci de m'avoir reçu. Bah, y a pas de quoi, Manu. À bientôt. Allez, salut tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Mais nous, on se retrouve demain pour un agenda du Sivom des Rives de la et de la com. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir. Salut Manu.